Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le HomeTom C2. Donc ce sera, voilà, c'est le dernier téléphone low cost qui me restait dans le tiroir. Ah non, j'en ai un autre. J'en ai un autre. L'Ulefone S1 Pro. Et oui, donc voilà. Donc les low cost, il faut les faire. Alors c'est sûr que c'est pas super agréable. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Je vous laisserai regarder le test pour savoir dans quelle catégorie je le place celui-là. Et voilà, donc du coup c'est le dernier, enfin non, mais du coup j'ai pas le dernier. Donc voilà, un petit low cost qui va pas intéresser beaucoup de monde, hein, max 600 vues, et encore. Mais voilà, il faut les faire pour éviter que, pour aider les gens à choisir tout simplement. Allez, le contenu de la boîte, donc on aura une coque en silicone, un chargeur européen, hop, 5 volts 2 ampères. Un petit trombone, donc pas d'accès à la batterie, ça fait longtemps qu'on l'a plus. De la lecture avec le français, pour ceux que ça intéresse. Un câble de rechargement, un câble OTG, donc le téléphone sera OTG. Et un film de protection supplémentaire en plus du film sur l'écran. Je rappelle, si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour rien rater des futures vidéos et activer la cloche. Si tu veux en faire un peu plus, tu peux aller sur Tipeee, il y a tout dans la description. Voilà, tu vas sur Tipeee, tu as juste à lire et tu verras. Tu nous fais un don. En contrepartie du don, tu pourras acheter tous les produits qu'on a en test, que ce soit accessoires ou produits smartphone. Attention, hop, je vais tourner un peu la caméra. Attends, je vais essayer de vous montrer. Voilà, tout ça là, c'est en attente. Hop, on revient sur le pivot central. Exactement, vous avez vu, ouf, ça s'appelle les effets spéciaux. Des spéciaux, ma façon. Donc voilà, et voilà, c'est tout, hein, qu'est-ce que je te dise. Tu vas dans la description, tu auras tout ce que tu veux. Allez, on passe directement à la suite du test. Je te mettrai, si t'es suicidaire, un petit lien d'achat en dessous de la vidéo, si t'as envie d'acheter un téléphone pourri. Non, j'ai pas dit ça, faut que tu regardes la vidéo en entier pour comprendre que c'est peut-être un bon achat ou pas. Donc, ah tiens, j'ai un commentaire. C'est sûr. Salut à toi, Ilès Rabat. Je répondrai après à ton commentaire. Donc, du coup, j'en étais où? Parce que je blague, mais il faut qu'on reprenne le test parce que vous êtes là impatient de savoir si ce téléphone sera la nouvelle star des 60 €. Oui, c'est un téléphone qui coûte 60 €. Hein. Alors, dimension 70,2 sur 145,4 sur 9,3 mm d'épaisseur pour un poids de 177 grammes. Il existe en noir, en or ou en couleur bleue. Il est fait de plastique et de métal. Il a un écran de type IPS de 5,5 pouces en 18/9 comme les Samsung S8. La résolution 1440 x 720, donc du coup c'est du 720p+, pas de Full HD dessus, HD+, ça suffit. 76,73%, c'est la surface que prend l'écran, c'est la surface totale du téléphone. Bon, on peut voir que le téléphone, pas d'encoche, c'est à l'ancienne, hein, ça fait 4 mois qu'il est dans mon tiroir, et c'est pas plus mal. Il aurait jamais dû en sortir. À l'avant, on a un appareil photo Omnivision, dont j'ai oublié de marquer la résolution, de 8 mégapixels, qui n'a pas reconnaissance, il n'y a pas de reconnaissance faciale, par contre. En dessous, on n'aura rien, enfin le haut-parleur. Sur le côté gauche, le bouton volume plus moins. Au-dessus, on aura le port de chargement et le port jack. Il manque un peu de lumière. Hop, on va vous... Alors, que la lumière soit. Et voilà. Sur le côté droit, on aura l'emplat. Alors, c'est inversé. On n'a pas l'habitude de l'ouvrir de ce côté. Clac. Le tiroir SIM, on aura dedans ma puce SFR. Une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. À l'arrière, une coque toute en plastique avec un bleu plutôt sympa. Le capteur d'empreinte qu'on va essayer. Salut, hop. Alors on va se mettre là. Alors il est un peu sale. Hein. Le miroir est un peu sale, vous m'excuserez. Je suis rentré. On va essayer de se mettre là. Clac. Alors c'est pas des plus rapides. Alors il fonctionne. Il est un peu long, mais il fonctionne. Capteur d'empreinte avec le double appareil photo. Alors appareil photo, c'est du Samsung 13 mégas associé à un 2 mégapixels de chez je sais pas qui et un simple flash LED. Voilà.
Et on verra après pour les photos à quel point c'est magnifique. Ah, le tout est animé par un Mediatek 6739 et associé à un PowerVR pour la partie graphique. Il existe qu'un seul modèle en 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. LED de notification qui se trouve juste ici. 3000 mAh c'est la batterie qui vous tiendra une journée, on verra ça après. Le Bluetooth en 4.0, Android 8.1 et pour les bandes 4G, il manque que la B28 qui est chère à Free et c'est de la, sinon il y a toutes les autres bandes et c'est de la 4G de catégorie 4. On passe désormais à un écran, donc l'écran je vous l'ai dit, hein, c'est une type IPS de 5,5 pouces en 18 neuvième. Un 2 touches seulement, c'est un 2 touches, donc bon, voilà, c'est pas exceptionnel. Niveau réactivité, ce sera pas non plus la banane, hein, faudra pas de son mal en patience, donc écrire les messages avec, c'est pas des plus agréables, hein, comme tous les autres téléphones à 60 euros, sauf quelques-uns qui ressortent un peu du lot, je vous l'ai dit. Donc pour ceux qui me demandent, qui regardent pas tout le temps nos vidéos, qu'ils n'ont pas le temps de regarder, donc ils me demandent les meilleurs téléphones à 60 euros. Tu choisis le Lenovo A5, le Humidigi G A3 et au pire le Redmi Go. Voilà, Redmi Go, je le mets en 3e position, même si Xiaomi, il n'a pas de lecteur d'empreinte, il n'a pas de reconnaissance faciale, les autres l'ont. Du coup, c'est un petit plus que les autres ont et puis il marche très bien. Le Lenovo A5, il est plutôt pas mal pour entre 60 et 70 euros. Donc voilà, niveau activité, c'est pas exceptionnel, ça réagit pas super bien. Et ce ne sera pas la folie et il faudra prendre son mal en patience pour écrire les textos. Partie logiciel, on sera sur Android Stock, tout simple. Ce côté de gauche, le volet de notification avec voilà, ce que vous regardez un peu sur Internet. Tout se passera par un tiroir d'application, donc c'est en Google Android Stock de base, quoi. Donc ça va, c'est plutôt assez optimisé, ça tourne assez bien. J'ai pas senti énormément de ralentissement. On va passer directement en capture d'écran. On va commencer direct par les capteurs du téléphone, l'accéléromètre, le capteur de lumière et le capteur de proximité, c'est tout, il n'y aura pas plus. En plus du capteur d'empreinte, de la LED de notif, je vous l'ai dit, ainsi que ça c'est les photos, on va garder la surprise pour après. On va mettre les captures d'écran, je l'avais déjà fait, capture d'écran. Donc les Geekbench, on commence par le Geekbench batterie, les deux autres Geekbench. On va aller vite, hein. 38 119 pour le Antutu. Le test de chauffe 32 degrés, donc il chauffe pas trop, ça c'est plutôt pas mal. Deux touches, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'écran. Le PC Mark de 1974, il est certifié L3, ce qui veut dire que vous aurez, bon de toute façon le téléphone il fait juste, c'est de la HD. Mais vous n'aurez pas les applications de streaming qui sont Netflix, Amazon et Google en HD. Google, non, MyCanal plutôt. MyCanal marche très bien. La vitesse d'écriture et de lecture de la RAM d'un interne pour les plus avancés d'entre vous. L'anti-malware qui est clean, il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. La navigation barre, on peut pas, il n'y a pas de gesture, on peut juste modifier un peu les boutons, voilà, de place, ou la cacher. Alors il y a quelques intelligent sense, ils appellent ça. Ça marche avec le capteur de proximité, voilà, changer les chansons, changer les musiques, etc. Ça se fait tout avec le capteur de proximité et la paume de la main. Le Smart Waker qui vous permettra de faire un double tap sur l'écran pour l'allumer. Dommage qu'il n'y a pas de reconnaissance du visage, ça pourrait être utile. De dessiner des E, des M sur l'écran pour arriver directement à musique ou à E comme application, pour choisir une application. Le GPS teste très très bien, 2 mètres de marche, 13 satellites fixés sur 21. Et on arrive à l'autonomie, c'est un téléphone qui vous fera pas plus d'une journée puisque j'ai utilisé 83% en 12h06 avec 2 heures sur le téléphone et 15 minutes d'appel. Donc une petite journée seulement, pas plus. Petit jeu, donc pas de PUBG, vous imaginez qu'avec cette puissance là on n'aura pas quelque chose d'extraordinaire, on va baisser le son. J'ai choisi D-Trigger 2 comme à mon habitude, c'est un jeu que vous avez vu qui est plutôt joli. Pourtant pour un téléphone de 60 euros, ben oui, même à 60 euros on arrive à faire tourner des jeux qui sont assez bons, on va dire graphiquement. On va baisser encore le son, on va pas trop m'entendre. Voilà, D-Trigger 2 qui est un FPS aventure plutôt bien foutu, plutôt pas mal. Bon, le truc c'est qu'on a 2 touches et que le tactile n'est pas des plus réactifs. Donc ce sera jouable, mais faudra pas s'énerver et pas jeter le téléphone par la fenêtre. On va essayer d'en tuer un ou deux. Donc voilà, pas de ralentissement, pas de lag. Ça tire automatiquement. Voilà, vous avez vu, juste quand je dis ça, quelques ralentissements, quelques lags. Mais voilà, si ce gros jeu arrive à tourner, les petits jeux tourneront finger in the nose. La partie photo, et là il y a un souci. Alors là il y a un souci, vous avez vu, on dirait qu'il y a un filtre permanent, permanent années 50. Pourtant il n'y a aucun filtre. Il n'y a pas un filtre qui marcherait mieux, non. Alors voilà, vous avez vu? Donc j'ai pas pris beaucoup de photos, vous verrez le résultat par vous-même. Ça réduira le temps de la vidéo. J'ai pas pris de vidéo non plus.
Alors, est-ce que c'est mon modèle qui a un problème avec un petit truc qui est sur la lentille ou quoi? C'est une catastrophe. Voilà. Autant, oh, on va regarder les photos ensemble. Là, je n'ai même pas besoin de vous les montrer, hein. Regardez. Hop. Regardez les photos. Voilà. Il y a un filtre années 50 dessus. Vous avez vu? Ça fait bizarre. Alors ça, il fait tout noir, mais il y a le flash. C'est de nuit avec le flash. Donc autant dire que le flash marche très 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 bien. Et une autre petite photo de groupe. La photo de famille où on peut voir pareil ce filtre années 50 magnifique. La photo de nuit, alors là voilà quoi. Et voilà. Voilà donc un appareil photo calamiteux. On va quand même revenir avec pour voir un peu ce que ça fait avec l'appareil photo avant. Allez, dernière partie de ce test avant la conclusion. La partie son, le son du haut-parleur qui est mauvais. On entend bien, sauf que ça fait mal aux oreilles. Voilà, je sais pas. Il y a un truc qui va pas, ça agresse l'oreille, quoi. Voilà, faudra pas passer. J'ai passé 15 minutes au téléphone mais tu cries là? Tu cries dans le téléphone? Je comprends pas. Voilà, donc bon. Pareil, j'attends vos commentaires et vos retours pour ceux qui ont la chance d'avoir ce téléphone. Allez, le son. Pour le coup, ça va. Là, ça va. Le son, il est assez puissant, assez clair. Il grésille pas trop à pleine puissance. C'est plutôt correct. Donc, elle arrive à la conclusion de ce test express de ce HomeTom C2, un téléphone de 60 € qui n'aura pas, du coup, mon aval pour que vous l'achetiez tout simplement. Donc voilà, la partie photo qui est une catastrophe, alors j'en sais rien. J'attends vos retours pour ceux qui l'ont et on verra bien ce que ça donne. Et je verrai bien si d'autres l'ont et qui disent que non, finalement, c'est peut-être que mon modèle qui a ce problème à la photo. Et du coup, ça relèverait un peu la note, même si, autant vous le dire de suite, il y a d'autres téléphones qui font beaucoup mieux au même prix. Donc passez votre chemin et allez voir ailleurs. Ciao, ciao.